Salut, bienvenue sur Diamond Z, merci de me suivre. Aujourd'hui on va parler de l'historique un petit peu de ma Datsun et surtout comment j'ai commencé tout ça. Ça commence au début des années 2000. Comme beaucoup, moi j'étais sur les forums, j'étais sur Japan Car à l'époque. Je sais pas si tu en faisais partie. J'avais une Honda Civic préparée avec les suspensions, les jantes, la prépa moteur, les pistons, les arbres à cam. J'étais vraiment très content de mon auto. Je cherchais en fait une auto avec un peu plus de caractère. Donc je me suis rabattu sur une ancienne. Et au début, je cherchais un petit peu. Je suis tombé sur une photo d'une Toyota 2000 GT. Franchement, j'adorais cette caisse. Et vu mon gabarit et surtout vu le côté élitiste de la voiture, c'était pas vraiment accessible. Donc j'ai continué à regarder et je suis tombé sur la Datsun 240Z. La Datsun 240Z, je l'ai appris comme vous, c'est en fait la grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère des Nissan 350Z. Donc j'ai commencé à adorer cette auto, ce côté coupé japonais avec le très long capot, avec le cul taillé à la serpe, franchement, j'adorais cette ligne. Donc j'ai commencé à me renseigner, et comme c'était la mode, en fait je me suis inscrit sur un autre forum, c'est le forum Datsun France. Franchement, c'était une très belle communauté, et j'adore discuter avec eux, ils m'ont bien orienté sur le choix de ma voiture à l'époque. J'ai commencé à regarder des annonces, et en fait je cherchais pas une 2 places, parce qu'à l'époque j'avais mon gamin, et franchement, une voiture de place pour 3, ça ne le faisait pas. Donc en fait, je me suis orienté sur la 260Z 2+2, qui était la génération juste après, mais qui offrait 2 places supplémentaires. On gardait la ligne et on avait quand même pas mal de place à l'intérieur. One eternity later. On est en 2006 et je commence à tomber sur cette annonce. Et je décide d'aller la voir directement. L'auto est propre. Bon, elle ne démarre pas, petit problème de carburation et d'allumage, mais le moteur n'est pas bloqué et je me dis que des menus travaux, un peu de redémarrage, un peu de débrouille et ça va le faire. Bon, elle présente pas mal, elle a un intérieur cuir Connelly, franchement, c'est top. Donc, je l'achète en 2006 à 3500 €. Nice. Bon, petit bémol, elle ne démarre pas, le propriétaire m'indique des problèmes de carburation et d'allumage, le moteur n'est pas bloqué. Avec mes talents de bricolage, je me dis je vais m'en sortir. Et je commence à me rendre compte un petit peu des premières problématiques de la voiture. En soi, pas grand chose, mais bon, les quelques travaux commencent. Donc il a fallu fiabiliser un peu la voiture. Donc pour commencer, j'ai changé les carbus. Les carbus d'origine de la 260Z, ce sont des Hitachi, flat top comme on les appelle. Et franchement, ils ne sont pas vraiment top au niveau des normes de pollution de l'époque. Donc j'ai opté pour les carbus de la 240Z, les carbus SU. J'ai également changé la pompe à essence. Et après un redémarrage, je me suis rendu compte que le réservoir était vraiment en sale état. Le filtre à essence était complètement bouché. Donc je me suis attelé à la restauration de ce réservoir. J'ai fait le démontage, j'ai acheté un kit chez Restom à l'époque qui permettait la réfection des réservoirs, un produit de nettoyage que tu mets dedans et ensuite tu viens appliquer une résine à l'intérieur pour faire une couche de protection. J'ai changé ensuite tout le système de freinage à l'avant, j'ai changé les étriers, j'ai changé les disques et les plaquettes bien évidemment. Le système de freinage à l'arrière était pas vraiment top. C'est des tambours. Bon, en soi, pas rien de plus compliqué, mais moi je voulais quelque chose d'un peu plus performant. Donc j'ai fait un kit de conversion à disque. C'est un système qui se vendait à l'époque. On adaptait les disques et les étriers d'une Nissan 200SX S13, au moins ça restait dans la famille, par le biais d'une cale d'adaptation en alu, et on se retrouvait avec un freinage digne de ce nom. J'en ai profité pour changer complètement le circuit de freinage parce que les raccords étaient complètement corrodés et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier circuit de freinage avec de la durite d'H3. Franchement, c'était pas mal. Le freinage était là et j'étais en sécurité dans la voiture sur ce point-là. Maintenant que le système de freinage est fait,
je m'occupe des trains roulants. Parce que franchement, l'auto, les suspensions, les trains roulants, les caoutchoucs, c'est pas vraiment ça. Donc je décide de démonter complètement les trains roulants de la voiture pour les refaire. Donc je démonte le pont arrière avec les triangles, avec les suspensions et également les fusées à l'avant. J'ai envoyé tout ça chez un sableur qui m'a fait un gros nettoyage. J'ai passé de l'époxy à froid sur l'ensemble des éléments pour les protéger de la corrosion. J'en ai profité pour mettre des amortisseurs dignes de ce nom avec des ressorts courts. J'ai également installé des caoutchoucs de train en polyuréthane pour rigidifier l'ensemble. J'avais une idée bien précise du rendu de la Datsun que je voulais. J'étais tombé sur une photo à l'époque d'une 260Z 2+2 avec des jantes en 17 pouces, des 8 spokes avec un rabaissement et des extensions d'ailes. Franchement, je voulais avoir un rendu comme ça. Donc je me suis mis à la recherche d'un jeu de jantes qui pourrait correspondre. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup dans des tarifs raisonnables, on va dire. Et donc je suis tombé sur Rota. Malheureusement, les tailles ne correspondaient pas à ce que je voulais. Et je suis tombé sur un forum américain où ils étaient en train de préparer un groupe d'achat pour pouvoir faire fabriquer les dimensions qu'ils souhaitaient pour nos aides. Donc ça a duré un peu de temps, ça a duré 1 an, mais on a pu avoir nos jantes en 17 pouces pour les aides. Je reçois enfin mes jantes, je les monte et là, ça touche. Ça touche les ailes arrière, ça touche un petit peu trop. Donc, pas le choix, je suis obligé de découper les ailes arrière pour pouvoir poser des extensions afin que cela ne touche plus. Je voulais améliorer le visuel et donc j'ai installé un air-dam. Un air-dam, c'est cette pièce en fibre que vous voyez sur la photo, sur le pare-choc à l'avant. Mais bon, la qualité de la fibre n'était pas là, j'ai dû le mettre de côté et le revendre. Franchement, je préférais ne pas le monter plutôt qu'avoir un rendu qui ne soit pas top. Franchement, j'adore le rendu de l'auto. Et je me dis, pourquoi pas un shooting photo? Et là, mon pote Tony me fait ce plaisir et franchement, on a passé une bonne journée. Encore merci à toi. Mais c'est pas tout. Est-ce que tu te rappelles du magazine AutoWorks? C'était un magazine sur les prépas japonaises. C'était un peu la référence de l'époque. Eh bien en fait, la Datsun a eu le droit à son reportage dans le magazine. Franchement, c'était top. Et quand je regarde le magazine, ça me fait de bons souvenirs. Mais au niveau moteur, c'est pas vraiment ça. Elle manque un peu de pêche. Donc, comme j'avais fait avec ma Honda, je voulais un peu préparer le moteur. Donc j'avais trouvé une solution qui se faisait beaucoup. C'était en fait prendre le bloc moteur de la 280Z, c'est-à-dire le même que la mienne mais en 2,8 litres, ça permet de monter en cylindrée, et de passer sur une culasse préparée. Et en fait, à l'époque, j'ai trouvé une culasse de chez Samuri. Samuri, c'était un préparateur anglais à l'époque qui faisait de la course et qui faisait des grosses prépas. J'ai réussi à trouver cette culasse grâce à mon club Datsun France et j'étais prêt à faire une préparation 2,8 litres avec culasse préparée. Au niveau de la prépa, ce que je voulais faire, c'était passer en triple double corps Weber. Oui, je sais, c'était un peu cher à l'époque, donc en fait la deuxième solution que j'ai trouvée, c'était de passer sur des carbus SU en 2 pouces. Un peu plus gros que ceux que j'avais qui suffisaient à faire la prépa. Donc je me suis retrouvé avec ces éléments prêts à être montés, mais les choses de la vie ont fait que j'ai dû mettre le projet de côté. Je vais t'expliquer tout ça dans une future vidéo. Merci à toi de m'avoir suivi. Alors oui, je sais, beaucoup de photos, beaucoup d'explications. Je te promets que les prochaines vidéos, on va parler un peu plus technique, un peu plus prépa, un peu plus débrouille et surtout un peu plus de vidéos. Merci à toi, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Salut!